La Chambre de l'instruction a fait, concernant la mise en examen de Lafarge SA pour complicité de crimes contre l'humanité, le même constat que nous. Il n'existe pas dans le dossier d'éléments justifiant sa mise en examen. La Cour d'appel a annulé la mise en examen de Lafarge SA. Elle a corrigé la décision des juges, qu'elle estime infondée. La Cour reconnaît que ni de près ni de loin, Lafarge SA a participé à ce crime qui lui était reproché par les juges. La Cour d'appel a rejeté nos demandes sur ces points-là et donc nous continuons notre travail qui est d'essayer de convaincre les magistrats que Lafarge SA n'est pas impliqué non plus dans ces infractions et on espère obtenir plus tard le même résultat que celui que nous avons obtenu aujourd'hui. Les victimes dans cette affaire trouvent cette procédure longue et frustrante. C'est hélas une réalité quand on s'attaque à un dossier aussi emblématique et aussi polémique. Donc ce n'est pas forcément une surprise qu'il y ait des hauts et des bas, que ça prenne du temps. Mais par contre, ils ont foi en la justice française. Il faut aussi retenir que c'est la première fois en France, quand même, qu'une multinationale est mise en examen pour financement de terrorisme, mise en danger délibéré d'autrui et violation d'un embargo. Ce qui est quand même un pas important dans la lutte contre l'impunité des multinationales que nous menons, Sherpa et ICCHR, depuis des années, qui considère donc que dans un système mondialisé, lorsqu'une maison mère a une politique globale dont elle bénéficie, elle devrait pouvoir répondre des graves violations dans le cadre de ses activités à l'étranger. Lafarge, as a company, is still indicted on charges of financing of terrorism, deliberate endangerment of people's lives, and violation of an embargo. It is the first time in France that a mother company is being indicted on in relation to activities that took place abroad. So this is a step forward in the fight against the impunity of multinationals for their activities abroad. It is a setback for holding multinationals to account for fueling human rights violations, on the other hand.